Salut à toi, potard. Assurer sa moto, c'est obligatoire. Tant mieux pour toi et pour les autres. Avant de te lancer comme un diable sur les routes de France, prends le temps de comprendre comment fonctionne une assurance et quelle est celle qui te convient mieux. Pour t'aider à y voir plus clair, suis-moi. Inutile de te rappeler que l'on doit assurer son véhicule motorisé pour rouler sur la route ou tout autre type de sol. Et oui, même sur la Lune, tu vas devoir y passer. En fait, il y a selon les statistiques de la sécurité routière environ 1 million de conducteurs qui roulent sans assurance. Selon l'article L324-1 et 2 du Code de la route, l'assurance minimum est celle qui garantit ta responsabilité civile, soit l'assurance routière. Mais comme tu le sais, il existe plusieurs types de contrats et un nombre très important d'assureurs. Avant de te lancer dans cette jungle, essayons de comprendre ensemble comment fonctionne une assurance. Et oui, tu as entendu philanthrope. Alors, du grec philos, qui veut dire l'amour, et anthropos, qui veut dire l'homme avec un grand H, donc le genre humain. Attention, j'ai bien dit l'homme avec un grand H, sinon ce serait pédéraste, et là tu pourrais avoir mal où je pense. Et certains assureurs adorent cette technique. Avant tout, l'assurance, c'est assurer des risques. Par conséquent, les assureurs sont des commerçants et non des philanthropes. Leur but, c'est de gagner de l'argent en assurant les gens en fonction des risques à couvrir. Pour nous, motards, il s'agit bien entendu de nous assurer au minimum pour garantir la prise en charge des dommages causés à un tiers, c'est-à-dire à toute personne à qui tu ferais du mal dans le cadre d'un accident, et même ton passager. Donc retiens bien, quand tu es assuré au tiers, tu couvres aussi ton passager. Les assureurs proposent donc plusieurs garanties. Chacune d'entre elles est tarifée. Plus tu es protégé, plus tu payes. C'est normal. Les risques sont calculés par des mathématiciens, statisticiens et batraciens de l'algorithme. Un assureur doit partager les risques de manière à ne pas faire sombrer son entreprise. Pour cela, il a entre autres deux techniques. La première technique, c'est l'homogénéisation. Cela consiste à réunir au sein d'une assurance un grand nombre de risques de même nature dont on connaît mathématiquement les débours, c'est-à-dire les dépenses possibles. C'est pour cela que tu as des assurances spécialisées pour nous motards. Il fut un temps où assurer une moto relevait du parcours du combattant. La deuxième technique, c'est la dispersion des risques. En fait, il faut éviter à l'assureur de regrouper un ensemble identique de types de risques. En effet, n'assurer par exemple que des jeunes motards ayant des sportives après une journée de permis n'est pas très bon pour le porte-monnaie, surtout dans certaines régions comme l'Île-de-France. C'est donc la mutualisation. Et ceci permet de diviser les risques à assurer, c'est-à-dire à multiplier les typologies de risques. Bref, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ou alors s'assurer soi-même en tant qu'assureur pour aider à la couverture des risques pris en charge. En synthèse, vaut mieux assurer un ensemble de personnes autour d'un risque commun connu, pour nous la moto, dont les coûts moyens sont connus et qui vont équilibrer les dépenses. Ainsi, si tu as 80% de vieux motards pas trop nerveux, tu peux assurer 20% de jeunes. Le ratio risque sera rentable en théorie. C'est un peu ce que font les assurances spécialisées, notamment l'AMV Motard par exemple. Pour t'assurer, il faut donc que tu comprennes qui tu es et mieux savoir ce que tu vaux, dans quelles statistiques tu es. Et oui, car l'assureur, pour calculer ta cotisation, va travailler sur des fréquences statistiques pour cibler au plus juste la cotisation que tu vas payer. Il prendra par exemple comme base de calcul les chiffres de l'accidentologie en France et en Europe. En fonction de ton profil de motard, se dessinera un risque à assurer. Si par exemple tu es jeune permis, que tu choisis de rouler en ville tous les jours, eh bien tu es vraiment à risque. C'est la même chose si tu es jeune permis que tu roules tous les jours hors agglomération. Pourquoi ? Eh bien, sachant que les accidents les plus mortels en moto touchent les 16-34 ans, que la vitesse, l'alcool et les stupéfiants sont des facteurs aggravants, que le milieu urbain est très accidentogène mais moins que le milieu urbain, rural, mais que la mortalité est surtout donc hors agglomération, eh bien tu vas te douiller. Avec un an d'expérience pour un Ninja 300 à Paris tous les jours, par exemple, si tu prends une responsabilité civile avec protection du conducteur, assistance 0 km/h, équipement conducteur, jury motard, une petite franchise, eh bien, si tu es au tiers, tu paieras 749 € par an. C'est énorme. Si en revanche tu es plus âgé, que tu prends la même moto et que tu es assuré au tiers, tu paieras à peu près 390 €. En comparaison, c'est clair, plus tu es jeune, plus tu es à risque, plus tu es vieux, moins on considère que tu es à risque. Ce qui dans les statistiques est réel. Puisque si tu as quelques années de permis, tu as plus de risques d'être accidenté. Quand tu es un vieux conducteur, que tu as de l'expérience, eh bien, tu as moins de risques, c'est comme cela. Maintenant, c'est injuste, certes, c'est la vie.
Dis-toi d'ailleurs que si tu veux te venger que tu es jeune, prends une assurance vie, là tu paieras beaucoup moins cher, même si tu aimes le tard. Alors, les assureurs sont-ils des voleurs? La Vox Populi adore faire ses choux gras de ce genre de phrases, et ce n'est pas toujours faux. Néanmoins, même si dans le commerce il y a des voleurs, des escrocs, la loi pose des jalons permettant d'éviter qu'il le soit trop, et puis il y a aussi de nombreux commerçants honnêtes. Tu as 3 choses qui vont te permettre de repérer les bons commerçants. Premièrement, il y a la loi de la concurrence entre les assureurs qui est un moyen de réguler le marché. Certains sont même obligés de trouver des garanties que les autres ne proposent pas pour attirer le client. Les assurances spécialisées motards sont très fortes là-dedans. Compare donc quand tu choisis une assurance avec toutes les garanties identiques. Ça, c'est la chose que tu dois faire. Utilise un comparateur d'assurance, vérifie que celui-ci est autonome et indépendant et prends ton temps. Deuxièmement, tu as la loi de consommation amont, qui est à mon sens une réelle avancée pour le consommateur. En effet, cette loi de 2014 permet de résilier les contrats d'assurance multirisque habitation et responsabilité civile automobile et moto à tout moment dès le terme de la première année d'engagement. Le nouvel assureur que tu vas choisir va devoir t'aider à résilier le contrat à la place du souscripteur. C'était le cas pour l'assureur qui pouvait te foutre à la porte si tu étais à risque majeur pour son équilibre budgétaire. Si tu étais multi-accidenté par exemple, tu étais hyper malucé et on te foutait dehors. Maintenant, c'est toi qui peux changer en cours de contrat ton assurance. Les compagnies vont donc faire des démarches à ta place et cela ne doit rien te coûter. Ta nouvelle assurance couvre alors tes risques dès la signature du contrat. Ce genre de loi permet aux assureurs, s'ils ne sont pas dans une entente cordiale, ce qui est interdit par la loi, de s'obliger à trouver des garanties saines et être de bons assureurs. Troisièmement, tu as les réseaux familiaux. Si tu peux t'appuyer sur l'ensemble des membres de ta famille en jouant la carte des assurances groupées chez le même assureur, ça marche parfois. Mais il ne faut pas croire que c'est facile. Cependant, n'hésite pas, fais jouer les multi-assurances de ta famille et essaie de passer par le réseau. C'est une bonne chose. Petit conseil en plus, ne néglige pas l'assistance. Il y a une chose qui est importante, même au tiers, essaye de viser l'assistance. En conclusion, l'assurance est obligatoire et c'est un point essentiel pour bien être couvert en cas de problème. Elle ne doit pas être choisie à la légère et prends le temps de te plonger dans le contrat proposé. Oui, tu sais, un contrat c'est long à lire et il y a des petites lignes. Prends ton temps. Rien ne t'oblige de signer tout de suite. Pour bien comprendre tes besoins, détermine quelle utilisation tu fais du véhicule, quel niveau de protection tu veux pour toi et pour les autres. Pense même au pire. Effectivement, la moto, c'est une pratique dangereuse. Fais jouer la concurrence et compare les prix à garanties identiques. Garantie identique, ça veut dire que tu compares les choses qui sont comparables. De plus, si tu es jeune conducteur, ne fais pas d'économie de bout de chandelle. Lis bien le contrat. Prends le temps de le faire et paye surtout l'année entière, car quand une assurance te fait payer au mois, si pour une raison X ou Y, tu ne peux pas payer un mois et que tu as un accident, on considérera que tu n'as pas payé, que tu n'es donc pas couvert. Fais cet effort-là et surtout, ne te précipite pas. Pour ma part, et c'est un avis personnel, je préfère les assurances spécialisées qui savent vraiment faire. Les autres généralistes sont parfois légères dans les garanties, mais c'est toi qui vois. D'ailleurs, si tu as des expériences à faire partager, n'hésite pas, laisse-nous un commentaire, ce sera utile pour toute la communauté. Allez, sur ce, à bientôt. Grand V à toi, stay safe, ride safe. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelques personnes, n'hésite pas à la partager. Et si tu penses que ce site peut t'aider, que la chaîne peut t'apporter des choses, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!